Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur le plateau de 9h50 le matin. Dans un instant, on va parler des kilos émotionnels. Voilà, ce qui nous fait grossir quand on est un petit peu sensible à ce qui nous arrive dans la vie. On va voir comment essayer de s'en prémunir et comment essayer d'éviter de grignoter un peu bêtement. Ensuite, on parlera des bienfaits de l'ennui dans notre rubrique Psycho. C'est une rubrique qui tient cher à notre cœur de notre rédacteur en chef qui sait s'ennuyer et qui sait que c'est important de s'ennuyer, de bien s'ennuyer, notamment sur les enfants. Vous allez voir, il y a plein de petits conseils très intéressants. On terminera aussi avec l'exposition Bonaparte à Arras, c'est jusqu'au 4 novembre prochain. C'est une collaboration entre le musée et le château de Versailles et le musée des Beaux-Arts à Arras. Vous allez voir une exposition assez exceptionnelle, ouverte évidemment à tout le monde. Voilà pour la partie plateau. Pour la partie extérieure, on va mettre les chaussures de sport, on va enfiler le t-shirt de course à pied. C'est parti pour le footing sympa. Bonjour Gontran, vous êtes à Lens sous un soleil qui s'est libéré de la brume matinale. Hein. Écoutez Thibaut, je ne sais pas s'il y a un microclimat à Lens, mais à chaque fois qu'on vient ici, le ciel est absolument magnifique, le décor extraordinaire. C'est une ville à visiter et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette émission. On va parler footing, vous l'avez dit, le Footing Sympa, c'est une association qui a 14 ans, qui va fêter son 14e anniversaire demain, ici à Lens. Vous voyez, c'est écrit sur mon t-shirt. Et dans quelques jours, le 29 octobre prochain, ils vont organiser leur 500e Footing Sympa. Et le Footing Sympa, c'est quoi ? Eh ben, c'est du sport, mais c'est pas de la compète. C'est le plaisir de se retrouver ensemble, une sorte de réseau social en vrai. On se retrouve, on a le plaisir de courir une fois par semaine ensemble, sans aller vite. Et puis on se fait plaisir, mais en même temps, on s'échauffe. C'est bon pour la santé. Regardez, ils sont déjà là, ils sont prêts. Ils sont une petite dizaine à avoir accepté de venir avec nous pour cette émission. Et on va vous les présenter dans quelques minutes et vous présenter cette philosophie extraordinaire du footing sympa. A tout de suite Thibaut. A tout de suite, Gontran en direct de Lens justement pour nous faire découvrir cette association originale du footing sympa qui va courir donc pour nous pour cette émission en direct. Un petit coup d'œil sur la météo, effectivement Gontran parlait d'un microclimat, c'est le cas à Lens. Direction maintenant Lens, il est l'heure d'aller courir, il est l'heure de s'échauffer. C'est avec le footing sympa qu'on va courir. Et tout ça se déroule évidemment en direct. C'est la fin de l'échauffement et c'est le début du footing, Gontran. Ouais, ça y est. Alors là j'ai couru un petit 8 km, je crois, depuis ce matin. C'est ça, hein ? Tout à fait. Confirmé, hein, Cécile. On a couru 8 km. Non, évidemment, vous imaginez bien, c'est de la télé, on a triché. Et on va laisser les vrais coureurs un petit peu évoluer. On les retrouvera dans quelques minutes pour vous présenter donc ces membres de cette association, le Footing Sympa, dont vous êtes le président. Jean-Pierre Mouchet, bonjour. Bonjour, oui, en effet. Alors, bienvenue à Lens. Allez pas trop vite quand même, hein. Parce qu'après on les retrouvera Ils sont partis, là, ils sont voilà. partis. Alors, Jean-Pierre, cette association, présentez-la en quelques mots pour nos téléspectateurs. Oh, c'est très simple, le Footing Sympa a été créé en 2003. À l'époque d'ailleurs, c'était une animation qu'on a créée dans le cadre du circuit des remparts à Lens, qui est toujours la doyenne des courses en Picardie. Et donc l'idée, c'était de faire courir un peu tout le monde, hein, et de se remettre au sport, parce qu'on a tendance à se laisser un petit peu aller. Et donc là, le groupe, c'est un vrai réseau social, un peu comme le Facebook sur Internet, alors que nous, là, on se voit, on utilise les deux, hein, à la fois le Footing Sympa le Facebook pour communiquer, et le site Internet. Voilà, donc l'association, c'est venez courir 1 heure à allure modérée, c'est la devise, et le groupe attend les plus lents. C'est très simple, pas de contraintes. Le plaisir de courir ensemble. Les gens viennent, ne viennent pas, ils font ce qu'ils veulent. On va leur demander de nous rejoindre le groupe. Allez, venez un peu avec nous. Ah, ils ont déjà couru. Alors, d'abord, on va juste... Allez. Hop, elle est en train de partir. Je vois quelques-unes qui ne veulent pas parler. Allez, Jojo. Jojo, c'est un bon personnage. Joël. Joël, depuis combien de temps vous êtes membre de l'association ? 10, 12 ans, oui. Depuis le début, Joël. Depuis le début du footing, 14 ouais. ans demain. 14 ans, voilà. Et pourquoi vous avez décidé de vous inscrire dans cette ambiance, dans ce plaisir de la Déjà, course ? c'est pour aider les débutants, les coureurs débutants, et puis c'est de l'ambiance, c'est pas de la course, c'est pas du... C'est quoi ? C'est magnifique. le plaisir de se retrouver tous ensemble ? Tous ensemble. Allez, venez Joël, Surtout- venez, on va avancer un petit Surtout peu. tous ensemble, et puis on fait connaissance avec des nouveaux, c'est extraordinaire. Voilà. Alors évidemment, c'est quoi ? Vous l'avez dit, c'est un réseau social, c'est le plaisir de courir ensemble. C'est aussi bon pour la santé, Joël. Très très bon pour la santé. Eh ben, Mais vous par faut faire exemple, attention. Oui, ça va très très bien. faites attention. Le cœur, c'est Le cœur. magnifique. Merci beaucoup, Joël. Alors, on parlait santé.
Vous avez décidé de nous présenter deux membres de l'association qui sont un peu branchés santé. Cécile qui est infirmière et Delphine qui est secrétaire médicale. On va commencer avec Cécile peut-être. Vous êtes membre depuis 5 ans, Cécile, et voilà, pour vous, c'est important la santé. Quand on est infirmière, on ne peut pas mieux faire évidemment. Mais vous vouliez nous parler notamment du diabète, qui est une cause qui vous tient à cœur. Et ce footing, il est nécessaire pour les patients? Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille pour un réseau de santé pour les personnes diabétiques. Et l'idée de l'activité physique pour les personnes diabétiques, c'est important parce que le fait de faire une activité physique qui peut être juste une marche, mais une marche active, ça fait diminuer le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est absolument fondamental. Ça permet de faire descendre la glycémie. Et donc, ça diminue potentiellement le nombre de médicaments qu'on doit prendre. Et c'est vraiment, vraiment important pour la santé. Merci Cécile. J'imagine, vous Delphine, que vous confirmez les propos de votre amie. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous Delphine, on va le dire, vous êtes membre depuis beaucoup moins longtemps. Parce que... Moi, ça fait exactement 15 jours. 15 jours. Merci à toute l'équipe, tout le. Et pourquoi avoir fait le choix de venir dans l'association et pourquoi c'est important pour vous, pour la santé? Vous êtes secrétaire médicale, je le rappelle. Oui, alors moi au départ je courais toute seule et Cécile, ça fait des années qu'elle me parle du footing sympa et du coup j'ai décidé de rejoindre l'association. Et dans le milieu de la santé, on vous parle sport, ça fait partie des réflexes maintenant, les médecins prescrivent le sport comme un médicament? D'ailleurs, nous au sein du réseau, on a un module qui s'appelle activité, remise à l'activité et sous le couvert d'un éducateur médico-sportif et on remet les patients à l'activité physique tout doucement. Grâce justement à cette marche rapide, on va dire, parce que c'est ça un peu la culture de footing sympa, c'est plus la marche rapide que le sport violent. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup mesdames. Merci. Jean-Pierre, je vous redonne le micro. Réseau social, plaisir de se retrouver ensemble. Allez, on va monter. On m'a dit qu'on va prendre les grimpettes. Les grimpettes de l'an. Les grimpettes de l'an. On court tranquillement, mais on fait du dénivelé ici alors. À Lens, vous avez un relief incroyable. On est sur ce qu'on appelle la montagne couronnée. Et autour de vous, là, vous avez à peu près 80 mètres de dénivelé avec énormément de grimpettes. Et il y en a une bonne quinzaine qu'on peut faire régulièrement. On ne les fait pas toutes d'un coup parce que c'est dur. On arrive à faire facilement plus de 800 mètres positifs dans les Hauts-de-France, en Picardie et à Lens. C'est impressionnant. Donc non, on ne les pratique pas toujours. On les pratique plutôt lors de footing sympa off. Le off, c'est en dehors de l'agenda et on met des footings spéciaux, très durs ou pas durs. Et ben voilà, on réexpliquera tout ça un peu dans le cadre de l'émission. Juste après, dans quelques minutes, Thibaut, on va parler du patrimoine parce que le plaisir de courir ici à Lens, c'est aussi le plaisir de voir ces remparts, ces monuments historiques. On rappelle que Lens est une ville pleine de trésors en termes de monuments historiques. Alors, je vous dis à tout de suite, Thibaut, quand j'aurai retrouvé mon souffle. Et Gontran, Marie qui est sur ce plateau, Marie Samy, avec qui on va attaquer la rubrique nutrition dans un instant, se pose la question de savoir si on était en direct vu le temps. La réponse est évidemment oui. Écoutez, est-ce qu'on est en direct? Oui, je crois qu'il est quelle heure? Je vais regarder sur mon téléphone, 10h01, c'est ce que vous avez en studio? Exactement, 10h02 tout juste, à l'instant, donc c'est pile poil. Je sens qu'il y a des jaloux à Amiens. Il y a des jaloux partout. Venez à Lens si vous voulez le soleil. On a vu des photos. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. On a vu des photos à Lille où c'est tout voilà, ensoleillé aussi éventuellement, mais tout le reste partout c'est de la grosse brume. Voilà, donc je vais vous dire, si vous voulez un peu de soleil aujourd'hui, si vous voulez de la vitamine D, c'est ici que ça se passe. Allez, rejoignez-nous. Merci Gontran. À tout de suite. Gontran en direct donc de Lens, vous l'avez vu, pour nous parler du footing sympa. Nous en plateau avec Marie, dans un instant, on va parler des kilos émotionnels. Direction l'extérieur tout de suite avec Gontran qui s'entraîne et qui court à Lens, sous le soleil. Et du coup, on est rentré à l'intérieur de la ville avec... Oui, c'est bon, ils sont prêts. Allez-y les gars, allez-y. Le fameux plan allez-y de Thibaut, vous connaissez ça. Quand on dit aux gens de démarrer, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce petit mot professionnel. Effectivement, on est toujours ici à Lens, vous le voyez dans l'axe, la cathédrale, magnifique cathédrale de Lens, avec toujours les membres de l'association du footing sympa.
Ils sont partis sous cette porte qui est l'un des joyaux du patrimoine historique de la préfecture de l'Aisne. Et c'est pas Jean-Pierre Mouchet, le président de l'association Le Footing Sympa, qui va me démentir que vous avez quand même bien de la chance. Hein. On la voit systématiquement à chaque départ de Footing Sympa, puisque vous allez le voir un peu plus loin, on part du kiosque à musique, qui est notre lieu de rendez-vous. Et on a la chance, en effet, de courir parmi plus de 80 monuments historiques à Laon. Allez, on va les rejoindre. Alors, ils se sont déjà arrêtés, ils auraient pu continuer, mais voilà. Alors, rappelez-nous, expliquez aux téléspectateurs, on passe. Alors, comment s'appelle cette porte, Jean-Pierre, déjà? C'est la porte d'Ardon. La porte d'Ardon, c'est une des portes de la ville de Laon. On a la porte de Soissons, côté Soissons. Là, on est exposé sud-sud-est. Hein. Le sud est juste là et dans les collines un peu plus loin, le lac de l'Ailette. Absolument. Où on va de temps en temps faire ce qu'on appelle des off, hein, des trails. Et voilà, derrière nous, vous découvrirez le kiosque à musique. Et là, vous avez la porte d'Ardon. Qui est absolument magnifique. Alors, on va rejoindre un autre membre de l'association. C'est un membre que vous souhaitiez absolument nous présenter parce que c'est l'historien de la bande. C'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Gontran. Alors, Jean-Louis, vous êtes membre de l'association depuis 2007, donc ça fait 10 ans que vous courez, que vous êtes un runner sympa, un coureur sympa. Mais vous avez une activité professionnelle, vous êtes Je suis professeur d'histoire-géographie voilà. Au lycée Pierre Méchain de Laon. Et vous êtes lannois, amoureux de la ville, amoureux de son patrimoine. Absolument. J'imagine que pour vous, courir au milieu de ce patrimoine historique, c'est un bonheur intense. Absolument. Et ce bonheur, j'essaie de le faire partager également à mes camarades. Alors il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, mais ensemble de s'approprier ce patrimoine en conjuguant deux passions, la passion de courir et la passion, je dirais, de Laon. Allez, venez, on va avancer, toujours en mouvement. D'aimer cette ville. Course. Et justement, allez, Muriel. Muriel, elle est là, elle est restée. Tant pis pour elle, je vais la voir. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors vous êtes membre depuis combien de temps? 5 ans, 6 ans. Et les petits conseils, les petites histoires de Jean-Louis, les petites leçons d'histoire, ça fait partie du plaisir de courir? Ah oui, aussi, oui, c'est bien, on apprend plein de choses comme ça en même temps. Est-ce que ça aide à respirer, à mieux courir? Est-ce que c'est plus simple de courir quand on regarde, on s'évade comme ça? Ah oui, on est bien comme ça, c'est parfait pour courir. Bon, allez, on vous laisse courir Muriel, on vous laisse partir avec les autres. Jean-Louis, on est toujours avec vous. Ce patrimoine, justement, la question que je posais à Muriel, je vous la repose. Il aide à respirer, à courir plus facilement? Ça fait partie du plaisir. Et la notion de patrimoine, elle est assez large, vous savez. Il y a à la fois le patrimoine architectural, et vous en avez un excellent exemple avec la porte d'Ardon. C'est ça, derrière on vient de la voir, ouais. Qui s'appelait avant la porte royale, parce que c'était par ici que les rois de France faisaient leur entrée dans la ville de Laon. Mais c'est aussi le patrimoine naturel, tel que vous avez pu le faire découvrir au début de votre émission, tels que les chemins qui parcourent la ville depuis la ville basse à la ville haute. Alors là, ici les Grimpettes. Là, Jean-Louis, je vous coupe. Actuellement, à l'image, les spectateurs, on voit des images aériennes de la montagne couronnée, comme on appelle le centre-ville ici. Et on le rappelle aux téléspectateurs qui ne connaissent pas Laon, c'est une ville qui dispose d'un patrimoine quasi unique, parce que je crois qu'au kilomètre carré, c'est la première ou deuxième ville de France en termes de monuments historiques. C'est exceptionnel. Alors en tout cas, il y a plus de 80 monuments classés, monuments historiques dans la ville de Laon. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Laon a la statut de ville d'art et d'histoire. C'est pour ça qu'il y a un animateur du patrimoine dans la ville de Laon, par exemple. Et est-ce qu'on peut découvrir en courant? C'est pas problématique? Alors le but premier n'est pas forcément toujours de découvrir, mais il y a toujours un détail architectural. Vous savez, la ville de Laon, c'est pas une ville qui livre ses secrets en une seule fois, et heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que même après des décennies à Laon, j'en découvre encore par exemple des détails, des choses, et selon la lumière, comme vous le disiez, la lumière du jour qui se lève sur Laon, vous ne découvrez pas la même chose quand on court par exemple, quand on fait des footings en nocturne. C'est encore une autre réalité sur les mêmes monuments qui nous est présentée, si vous voulez. Cette réalité aussi, c'est de la découvrir à pied. Jean-Pierre, je vous pose la question. Il y a beaucoup de Lannois. Vous n'êtes pas originaire de Laon, et pourtant vous connaissez mieux la ville que beaucoup de Lannois qui la prennent souvent en voiture. Ouais. Et j'imagine qu'à pied, on découvre des petits secrets. Ouais, j'ai découvert Laon, j'ai épousé une Picarde et la Picardie il y a 25 ans. Donc je me dis un peu Picard aujourd'hui, et Hauts-de-France. Mais vraiment, vous connaissez ces petites ruelles que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que vous les faites à pied, quoi. Déjà, on les fait à pied. Et puis quand on arrive dans une ville, la moindre des choses, c'est d'apprendre à la connaître. Et cette ville est toute particulière. Comme le disait Jean-Louis, on en découvre tous les jours. On a la chance d'avoir un réseau de grimpettes, et on va en parler encore tout à l'heure. Ces grimpettes qui nous permettent de voir la ville autrement et de courir autrement.
Merci Jean-Pierre. On se retrouve dans quelques minutes. On reste à Laon avec l'association du footing sympa et on va vous parler dans le prochain plateau de l'événement de l'actualité de l'association. C'est le 29 octobre, le 500e footing sympa où vous êtes tous invités. À tout de suite Thibaut. Allez, à tout de suite, Gontran. Merci beaucoup de nous faire découvrir tout ça en direct. Et sachez, Gontran, qu'il y a Martine qui vous cherche partout. Martine habite à Laon. Elle nous suit depuis longtemps dans cette émission et elle vous cherche. Donc, essayez de pas trop bouger, qu'elle puisse vous trouver. Eh ben, dites à Martine, si elle m'entend. Martine, écoutez, nous sommes à la promenade de la couloir, à côté du kiosque. Vous ne pouvez pas nous rater, on sera là pour le plateau. Ah bah voilà, je pense qu'elle va arriver. Vous nous la montrerez, hein, une fois qu'elle vous a trouvé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gontran. À tout de suite. Allez, direction l'extérieur avec Gontran. Allant. Gontran qui ne s'ennuie jamais, parce qu'on n'arrive jamais à la voir, Gontran. Il galope dans tous les sens, il part, il ressort, il est là. Je m'ennuie jamais. On n'arrive jamais. Voilà, je m'ennuie jamais, donc maintenant j'ai compris, j'ai pas de talent. Ah voilà, tout de suite. Tout de suite. Non, j'allais dire un truc pas bien. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'a dit Marilène, je crois. Alors, on est toujours ici à Laon. Vous avez promis, regardez, Martine, c'est bien la preuve que c'est du direct, une téléspectatrice. Voilà, et ben elle est venue. Merci Martine, bonjour. Bien cherché. Ah oui. Partout, c'est compliqué. Oh bah, je vous ai donné l'adresse, puis vous avez trouvé tout de suite. Le merveille du direct. Voilà, tout à fait, avec un beau soleil. Exactement, c'est bien la preuve qu'à Laon, il fait beau. Merci beaucoup Martine d'être venue avec nous. Thibaut, je rappelle aux téléspectateurs, on est à Laon, la préfecture de l'Aisne, regardez. Un endroit qui surplombe la campagne. On appelle ça, c'est le début un peu de l'Île-de-France, la vallée de l'Île-de-France, c'est ça Jean-Pierre? Le micro, Jean-Pierre, c'est mieux pour vous entendre. À 100 km, 130 km par ici. Donc on est presque à Paris. Et on se fait plaisir avec ce patrimoine, avec ces grimpettes, hein, ces petites allées qui montent ces coteaux de la montagne dorée, comme on appelle le centre-ville de Laon. Et puis voilà, c'est vraiment le plaisir pour courir ici grâce à votre association, le footing sympa. Alors, ce dernier plateau, on souhaitait le consacrer à un événement. C'est écrit sur votre t-shirt, 500e footing sympa. Ça fait combien? 14 ans déjà que l'association existe. Demain, on fête le 14e anniversaire. Demain, le 19 octobre, on fête le 14e anniversaire et chaque footing est numéroté. Donc on fête les centaines et demain, c'est le 29 plutôt. Le 29 octobre, c'est la 500e. On était plus de 130 lors de la 300e et je pense qu'on va battre le record grâce à vous parce que beaucoup de gens nous écoutent. Parce qu'on peut le dire aux téléspectateurs qui nous écoutent, il n'y a pas de compétition. Non. Il n'y a pas d'effort. Voilà, on est là pour courir, pour se faire plaisir. Et il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas j'allais dire, d'argent à payer pour s'inscrire. Vous venez le dimanche 29 octobre. À quelle heure? 10h, ici. Au kiosque, qui est juste derrière nous, sur la promenade de la couloir. Et on court. Et on court et on va faire le tour de Laon. Alors on va justement aller le voir, le tour de Laon. Le temps qu'on y aille, on va juste vous montrer quelques images qu'on a tournées ce matin. Avec le groupe, ils sont à côté de nous là. Ils ont été super sympas parce qu'on leur a demandé d'aller se balader. Voilà, on voit les images. Ils sont allés courir justement pour illustrer et montrer les différents espaces, les différentes valeurs de dénivellation qu'on peut trouver à Laon. Et surtout, on voit que ça court tranquille. Ah oui, on court tranquille, on a une seule devise, le groupe attend les plus lents. Ah, donc si on est un plus lent, on attend. Là, je vous invite à regarder si vous pouvez. Alors, je crois qu'il y a encore les images qui passent. Alors j'espère moi qu'ils nous permettent de regarder le paysage que Jean-Pierre voulait montrer. Voilà, on revient sur nous. Et là, Jean-Pierre, vous voulez nous montrer... Donc là, c'est ce qu'on appelle la cuve Saint-Vincent, qui est un endroit très particulier. On est déjà à la campagne. On y trouvait beaucoup de maraîchers il y a quelques dizaines d'années, voire centaines d'années. Et c'est notre terrain de jeu. On a nos grimpettes, on grimpe, on monte, on descend. Et on est dans les bois, en plein milieu de Laon. Et donc le 29 octobre, on va faire le tour. On participera ici. Et parmi les coureurs, les membres de l'association, il y en a un qui est là depuis le début. C'est l'ami Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Alors vous êtes vice-président du footing sympa, oui. Footing sympa. Et oui, vous étiez déjà là pour la première course. Vous n'étiez pas spécialement un athlète à l'époque? Pas du tout. Au niveau sportif, je n'étais pas du tout sportif. Et je me suis essayé, je me suis dit pourquoi pas essayer le premier footing sympa, pourquoi pas essayer.
J'ai essayé, ça m'a plu. On a pris rendez-vous quelques mois après et je me suis pris au jeu, Encore d'autant là plus que voilà. je suis Et dans toujours 10 là, jours, vous 500e. ferez votre 500e La footing sympa. 500e footing, le 500e footing sympa. C'est ce qui est important en plus, c'est de montrer que ça a égrené. Vous avez créé d'autres petites courses autour, ce qu'on appelle Tout à les fait. footing off. Ouais. Par exemple, vous en organisez vous-même? Oui, des footings off ou des footings au calendrier avec des thèmes, footing du patrimoine, footing mémoire. Récemment, on a fait un footing mémoire sur le chemin des dames, Bien sûr. évidemment pour le 100e anniversaire. On en avait fait un également pour le 90e anniversaire, avec la mise en valeur, avec un moment de recueillement aussi sur le chemin des dames pour tous ceux qui sont tombés sur ce chemin. Bon, merci messieurs. On rappelle le site internet Footing Sympa. Lanfoutingsympa.com. Lanfootingsympa.com pour avoir toutes les informations. Et on rappelle la date de la 500e, c'est le 29 octobre à 10h. On se retrouve dans quelques minutes pour rappeler tous ces détails pour le mot de la fin. À tout de suite Thibaut. Avec toutes les informations qui s'affichent à l'écran et que l'on voit donc le dimanche 29 octobre. Merci beaucoup Gontran. Lanfootingsympa.com. À tout de suite pour le mot de la fin. Lan, on se retrouve maintenant avec ce grand soleil pour le mot de la fin, Gontran. Et oui, le mot de la fin pour remercier tous ces membres du Footing Sympa qui nous ont accueillis sous le soleil à Lan. Merci. Jean-Pierre Mouchet, on rappelle les téléspectateurs qui peuvent participer au 500e Footing Sympa. Ce sera le 29 octobre. C'est ouvert à tous? À tous. À tous, il faut savoir courir 1 heure à allure très modérée. Très modérée. Et c'est gratuit. Et Rendez-vous c'est gratuit. à 10h. Toutes les informations sur www.lanfootingsympa.com ou sur le Facebook MyFootingSympa. Voilà. Et pour ceux qui veulent courir toutes les semaines, eh ben, ils vont sur le site ou sur le Et Facebook. vous il y a le avez programme. nos rendez-vous qui sont souvent d'ailleurs au départ de ce magnifique kiosque sur Voilà. les remparts de Lan. Exactement. Bon, Martine, une téléspectatrice qui nous a rejoint pour l'émission, peut-être que vous serez au départ? Ah non, je ne cours pas du tout, moi. Du tout. Vous viendrez supporter les coureurs? Peut-être, oui, sans doute. Mais faut pas compter sur moi pour courir quand même. Mais elle va vous applaudir. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Et puis, alors, on me parle dans l'oreillette, j'ai pas entendu. Ah, Martine, voilà, mon rédacteur en chef me demandait pourquoi vous regardiez l'émission. Pourquoi vous êtes une fidèle téléspectatrice à 9h50 le matin? C'est très sympa les émissions en direct. Et puis Thibaut qui fait du chameau, tout ça, c'est très drôle. En ballot, enfin, on voit plein de choses drôles. C'est vrai. Alors, on essaie d'expliquer les choses intelligentes et finalement, les gens retiennent les chameaux et la balle. Non, mais c'est bien. Merci Martine, en tout cas, d'être fidèle de cette émission. Merci à vous tous. Demain, 9h50 le matin, ira dans l'Oise, on ira à Pierrefonds, retrouver évidemment ce magnifique château recréé par Viollet-le-Duc au 19e. Et c'est un château qui a ouvert ses portes au public il y a 150 ans. Et c'est pour cet anniversaire qu'on sera à Pierrefonds demain. Merci Bonne journée à Gontran. tous. Ça vient je me remémore le coup du chameau, ça y est. Merci. Au bonus de 9h50 le matin, aujourd'hui, Gontran Giraudot nous parlait footing à Lan avec des piqueurs qui ne courent pas forcément vite, mais qui courent sympa. Regardez. Bonjour à tous, c'est sous un soleil éclatant que 9h50 le matin vous a proposé aujourd'hui une émission consacrée au footing sympa. Regardez, les membres de cette association lannoise sont derrière moi et je leur donne le top départ de cette course. Mais l'esprit footing sympa, Jean-Pierre Mouchet, vous êtes le président de cette association, c'est pas la compétition, c'est plus le plaisir. Ce n'est pas la compétition, c'est le plaisir et c'est de courir ensemble. C'est, je le dis souvent, un réseau social humain. Et on a la chance de profiter de cette ville de Lan et de ces grimpettes, de ce relief qu'on adore. Et on court à allure modérée, 1 heure. Alors, toutes les semaines, c'est le principe. Vous vous retrouvez, il y a quoi? Il y a une quarantaine de personnes, une fois par semaine, pour une demi-heure de course tranquille, enfin de footing tranquille autour de la ville, à profiter de son patrimoine, de ses grimpettes. Vous l'avez dit, les grimpettes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces chemins qui longent les coteaux de la ville, puisque le centre-ville est en hauteur. Et puis, vous aurez aussi un grand événement important à signaler, c'est le 29 octobre prochain. Le 29 octobre, on vous attend tous. Ce sera la 500e édition du Footing Sympa, puisque tous nos Footings Sympa sont numérotés. Donc, on fête régulièrement les centaines. Ce sera la 500e. Et c'est une course, c'est donc un événement de footing qui est ouvert à tous, qui est gratuit. C'est à partir de 10h. On se retrouve au niveau du kiosque qui est juste derrière nous sur la promenade de la couloir. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Gontran. Si vous souhaitez venir, ben voilà, 29 octobre, ça je l'ai dit. Et puis je n'oublie pas de vous signaler que demain, 9h50 le matin, se rend dans l'Oise. Nous irons au château de Pierrefonds qui fête un anniversaire, les 150 ans de l'ouverture au public de ce patrimoine historique majeur de France. Alors je vous dis à demain. À demain, Gontran.